Bienvenue tout le monde dans ce nouvel interview, donc un interview un peu particulier aujourd'hui parce que nous allons parler du Rio Abierto. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais justement on va découvrir ensemble et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Maude D'Angelo qui est la responsable France du mouvement du Rio Abierto. Bonjour Maude. Bonjour Ludovic. Eh ben, bienvenue dans cette interview. Est-ce que tu Merci. peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, oui, effectivement, je m'appelle Maude D'Angelo. Et donc depuis quelques années, je dirige et coordine Rio Virto en France. J'habite en France, dans le sud-est de la France. Et voilà, on en parlera, je crois, un peu plus tard dans l'interview, mais effectivement, dans cette histoire-là du Rio Abierto, il y a une partie qui se passe en Amérique et au Mexique. C'est de là que vient tout ça et que naît tout ça. Alors, peut-être avant que tu nous parles de comment tu as découvert vers ça, enfin, on va peut-être parler de qu'est-ce que c'est le Rio Abierto de manière globale d'abord, puis après on viendra détailler pour que les personnes qui nous regardent, elles sachent un peu de quoi on parle. Alors, le Rio Abierto, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est deux mots en espagnol, hein, qui veulent dire la rivière ouverte. Donc, alors il y a effectivement ce titre-là qui est le titre le plus poétique et le plus beau. Et puis, il y a le sous-titre qui dit que c'est un système de techniques psychocorporelles. Mhm. Hmm. Donc, ce n'est pas une technique en soi, c'est bien un système de plusieurs techniques avec une philosophie de vie et une manière de se mettre en lien à la vie, dans la vie, au sein de la vie. Euh, voilà, qui est né il y a plus de 50 ans maintenant, pratiquement 60 ans d'ailleurs. Je pense qu'on va bientôt les fêter, je ne sais plus exactement l'année. Donc c'est un système qui vient d'Amérique latine, hein, c'est né en Argentine, c'est pour ça que ça porte un nom espagnol. Et quand on parle de la rivière ouverte, c'est vraiment l'idée que comme l'eau trouve à s'infiltrer et à circuler, quel que soit le contexte, quel que soit l'obstacle, nous travaillons pour faire en sorte que l'énergie de l'univers circule à travers nous, quels que soient les blocages, les obstacles. Voilà, donc c'est à ça qu'on travaille. C'est un peu, quand j'entends le mot Rio Abierto, c'est un peu, on vient faire péter les barrages pour que l'eau de la vie, elle puisse couler à travers nous, quoi. Enfin, Exactement, c'est ça, Hmm. c'est bien ça. Bon. On y reviendra tout à l'heure aussi plus en détail, mais le Rio Abierto, c'est aussi, tu disais, c'est un système, mais avec trois grandes portes, c'est ça? Le mouvement, Tout à le fait. massage, le travail sur soi. C'est ça, exactement. Trois axes de travail. Bon, la fondatrice aimait à nous rappeler que l'axe fondamental est le travail sur soi, c'est-à-dire c'est un système qui aime à aller euh, profond dans le travail et toujours en abordant par le corps. Hmm. Corps, donc par le mouvement, et il y a la modalité, on dira, individuelle, qui est le massage. Tout ça euh, guidé par des mêmes principes. Hein, ces trois axes guidés par les mêmes principes. Est-ce que tu dirais que le mouvement vital expressif et puis le massage qui est employé dans le Rio Abierto est au service du travail sur soi? Est-ce que c'est des axes qui servent à venir débloquer par le corps pour être au service comme tu disais, le principal, c'est le travail sur soi, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Effectivement, alors il y a vraiment différentes manières de le pratiquer, hein. Euh, on peut pratiquer de manière très simple le mouvement vital expressif comme beaucoup de personnes pratiquent d'autres choses comme le yoga, le tai chi, c'est-à-dire à manière d'un cours, de cours par semaine comme ça avec un timing régulier. Et puis, il y a plusieurs stades où on peut aller approfondir donc sur la base de l'expérience
avec le corps, les émotions, euh, au cours d'ateliers qui sont un peu plus longs, de stages qui sont un peu plus longs, etc., jusqu'au niveau le plus approfondi qui serait une formation. La formation est la bien. Et donc, on va revenir un peu plus sur Rio Bierto, mais moi, j'aimerais bien savoir, avant toute chose, ben, toi, comment tu as découvert ça? C'était, déjà, c'était en quelle année et puis dans quel contexte? Alors, en quelle année? C'était en 2021. 2021. 2021? Non, t'as pas découvert le Rio à Ah, Bierto en 2000. pardon, Peur, là! ça fait un peu plus longtemps. Oui, quand même, hein. Je me perds dans les spirales du temps. 2001, Ah oui, c'est ce qui me semblait. 2001, il y avait un 2 à quitter, une vingtaine d'années de moins. Donc en 2001, qu'est-ce qui se passait? Moi, j'étais depuis 2 ans, je vivais depuis 2 ans au Mexique. J'étais danseuse. Rapidement, j'ai atterri au sud du Mexique, dans un état qui s'appelle le Yucatan, travaillé avec une chorégraphe là-bas, voilà, mexicaine. Travail très chouette. Dans une région où c'était pas simple de tout intégrer tous les codes sociétaux qui étaient vraiment très différents de ce que je connaissais. Et donc, on a décidé d'aller créer une compagnie dans la capitale, c'est-à-dire à Mexico, la ville de Mexico. Et là, en reformant le nouveau groupe, la nouvelle compagnie, il y avait deux danseuses qui étaient comme nous les appelons dans le système, au sein du système Rio Abierto, deux danseuses qui étaient instructrices Rio Abierto. Et quand je guidais les répétitions, je travaillais beaucoup avec l'histoire de la personne, ses émotions, ce qu'elle traversait, etc., comme matière voilà, à créer du mouvement. Et c'est là que toutes les deux, à force d'insistance, m'ont invité à Rio Abierto. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'Institut Rio Abierto de Mexico, donc en 2001. Je me rappelle bien, puisque c'était juste avant l'attentat, le fameux attentat à New York. Et voilà, et quelques mois après avoir pris des cours, tout ce que je pouvais, hein, plus j'en prenais, plus j'avais envie d'en prendre, plus j'avais envie d'approfondir. Je prenais des massages régulièrement, qui était une modalité enfin, que je trouvais très complémentaire, et puis c'est comme ça, très régulièrement. Voilà, un groupe de formation s'est ouvert et hop, j'ai sauté le pas, je m'y suis inscrite, et voilà, toute une aventure commençait. Donc là, ça a duré quoi, jusque 3 ans à peu près, il me semble. Voilà, la formation 3 ans, et puis après, il y a tout un parcours, on va dire, évolutif. Il y a toute une formation effectivement qui dure ces années. Après, il y a un temps de supervision où on commence à investir les différents espaces proposés par Rio Abierto en modalité d'assistante pour aller doucement dans les processus, pas trop forcer, pas trop mettre la pression, laisser que tous nos corps intègrent l'expérience aussi dans la pratique. Après, alors, moi, j'ai eu cette chance parce que j'étais dans un institut qui existait à l'époque déjà depuis plus de 20 ans Hmm. là-bas. Donc, qui tournait tous les jours avec des cours le matin, le soir, le midi, le massage et tout ce qu'il fallait. Donc, effectivement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir investir plusieurs espaces en tant qu'assistante et puis ensuite ouvrir mes propres espaces guidés par moi dans cet institut. Et, euh, et à un moment donné, tu reviens en France Voilà, à- parce que je sais qu'en 2014, tu es à l'origine de la création du Rio Abierto France, ouais. mais tu étais déjà revenu en France ou pas Alors, encore? assez régulièrement, je revenais entre tous les ans, tous les 2 ans. À un moment donné, j'ai commencé à coupler, revenir en France un mois, hein, c'était voilà, le retour vacances et visite de la famille. Et là, je commençais à donner des stages un peu à droite à gauche. Euh, J'étais notamment invitée quelquefois par une collègue argentine qui s'appelle Paola Vargas, qui était là avant moi en France, qui
instructrice Rio Abierto, qui est toujours à Sète, dans le sud de la France. Et donc voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à... Bon, ça, c'est une autre histoire aussi de comment est né le projet d'amener Rio Abierto. Mais en tout cas, ça fait partie du projet d'amener Rio Abierto en même temps que ma propre vie en France. Et Alors, donc, et en donc, 2014, voilà, tu, tu crées avec l'aide de ta mentor au Mexique le Rio Abierto France. C'est voilà. ça. Et ça voulait dire pour moi créer une équipe de travail parce que c'est un système qui fonctionne comme ça. On est, on est tous un et on fonctionne entre tous. Donc, il fallait créer une équipe de personnes formées pour travailler ensemble et donc ouvrir ce qu'on appelle l'école des Alberto, donc former Hmm. des gens. Donc c'est ça qui commence en 2014 parce qu'avant, effectivement, il y a eu quelques stages, il y a eu quelques cours de données. Moi, j'étais arrivée déjà 3 ans avant en France. J'avais quitté le Mexique après 12 ans de vie là-bas. Et, et à un moment donné, si je voulais incarner la vision que j'avais eue beaucoup d'années auparavant au Mexique, celle d'amener Rio Abierto en France et le faire se développer, alors voilà, il fallait former des gens. Et comme nous fonctionnons dans le système, moi, j'avais pas encore commencé à former des gens en étant au Mexique, en travaillant à l'Institut Rio Abierto de Mexico. J'avais été assistante dans ces groupes-là. Donc, il fallait que je travaille avec quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, effectivement, Alicia Zapi Rosenberg, qui est la directrice du Rio Abierto Mexico, qui a été aussi ma formatrice et la personne avec qui j'ai travaillé après pendant 8 ans à l'Institut Rio Abierto du Mexique. Et donc, pour ce faire, depuis le début, elle est invitée 2 fois par an. Et à cette occasion, elle guide le travail euh, pendant 4 jours, 5 jours avec le groupe de formation qui est en cours. Et puis bon, ben maintenant, il y a aussi des groupes d'instructeurs et d'instructrices en France. Donc Hmm. maintenant, à chaque fois qu'elle vient, elle a 2 groupes. Et certaines années, il y a un groupe de formation en supervision et les instructeurs et les instructrices, donc 3 groupes. Voilà, ça c'est voilà, avec les années qui passent, ça fait de plus en plus de monde. Et c'est une vraie collaboration. C'est vraiment quelque chose qui se construit au fil de l'année, hein, si on prend ce rythme-là annuel. On a des réunions très très régulières comme ça, par Zoom, entre elle et moi, où je la tiens au courant de ce qui se passe et des dynamiques de groupe, où on parle de nous-mêmes aussi. Ça fait toujours partie du travail hein, en tant que personne qui guidons des groupes, qui les accompagnons. On a besoin, nous aussi, de continuer à être accompagnés et d'élaborer tout ce qu'on traverse. Donc ça aussi, ça fait partie du travail. Hmm, je comprends. Je comprends bien. Et on va revenir un petit peu maintenant un peu plus sur ce que c'est concrètement le Rio Abierto. Oui, Moi, j'aimerais bien que tu nous reparles de ces 3 axes de travail et puis ben, ce que ça représente, qu'est-ce qui se passe dans ces axes de travail oui, pour que les personnes puissent un peu mieux comprendre techniquement ce que c'est que le Rio Abierto. oui. Alors, Rio Abierto est une expérience essentiellement viventielle. Hein. C'est pour ça que euh, quand tu m'as dit nous allons décrire Rio Abierto, je t'ai répondu vaste programme parce que l'expérience est tellement énorme que c'est bien d'avoir 20 ans d'expérience derrière soi pour mettre quelques mots dessus. Parce que c'est vrai que c'est Hmm. quelque chose qui est... On continue à le commenter avec les instructeurs actuellement qui essayent d'ouvrir leurs espaces là où ils vivent. Comment mettre des mots, quels mots mettre pour décrire ce que c'est. Si je comprends bien, c'est quand tu parles d'expérience, enfin du système expérientiel, c'est que c'est finalement une sorte de laboratoire vivant constant, simplement avec des gens qu'encadrent qui ont l'expérience du laboratoire finalement.
avec peut-être des axes, mais que c'est pas une technique, tu fais A plus B, ça donne C, c'est pas quelque chose de figé, quoi. Et non, et non, et Hmm, non. C'est ok. vraiment une rivière ouverte. Il n'y a pas de barrage qui encadre la rivière, il n'y a pas de berge aménagée. Bon, voilà, s'il y a des protocoles qui sont enseignés hein, quand on fait une formation de base, mais sur cette base de protocole, par exemple le protocole d'un cours de mouvement, il y a toute la force du moment présent. Et donc, aussi, l'intérêt de la formation longue, c'est de pouvoir être à même de se faire canal dans le moment de ce qui se passe dans le groupe, de toutes les énergies qui nous traversent dans ce moment-là, c'est-à-dire certes celle du groupe, mais aussi celle de la terre, celle du ciel, celle de la saison dans laquelle on est, du lieu dans lequel on est, etc., etc. On est sans cesse traversé par beaucoup de choses et c'est à cela qu'on se forme en commençant par la formation et ensuite au travers des années. Donc, par exemple, un cours de mouvement, déjà, ça se passe en cercle. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que, ou peut-être ce sera pour après, tu me diras, mais que c'est quand même un système qui a été transmis à la base avant de devenir en soi un système de technique psychocorporelle. Ça a été une transmission de la culture indigène andine de guérison, de savoir de guérison. Et donc, le mouvement tel qu'il est transmis aujourd'hui, euh, parle de ces origines-là. Donc, la présence du cercle est très importante. Le cercle, là, je pourrais développer à l'infini pendant des heures, mais déjà, de par sa forme, il nous met en lien avec la terre, première chose. Alors, comme effectivement, il y a cette culture indigène qui sous-tend tout le travail, on se remet au sein d'un système qui est celui de l'univers. Et c'est vrai que nous, les Occidentaux, bien heureusement à notre époque, on essaye de réapprendre et de recontacter tout ça, c'est-à-dire de se retrouver au sein d'un système et notamment celui de la planète Terre. Mais c'est vrai que pendant quand même quelques siècles, on a eu tendance à oublier ça et à nous mettre au-dessus. Et nous, on a cette mémoire-là, on a encore ces mécanismes-là, même si on est des personnes individuelles qui avons toute l'intention, le désir et le cœur à nous retrouver d'une autre manière, on a cette mémoire-là. Donc ça, le cercle. Et dans un cercle, on est tous au même niveau, on se fait face les uns les autres, on est déjà depuis le début tous en contact. Et, et donc, à partir de là, on se met en mouvement. Et comment on se met en mouvement? C'est un mouvement guidé. L'imitation fait partie d'un des principes forts de ce système-là. Donc, l'instructeur ou l'instructrice guide le mouvement, c'est-à-dire qu'il propose des mouvements qui sont répétés plusieurs fois de manière très organique, très fluide, on va dire, et les personnes répètent. Donc, par là, les personnes qui rentrent dans l'imitation du mouvement sortent de leur propre mécanicité corporelle, puisque dans nos corps est inscrite toute notre histoire. Et, et donc, on a des tendances à aller plus facilement vers certains mouvements que vers d'autres, parce que si on va vers les autres, on va traverser ces blocages et peut-être toucher des choses en nous pas toujours simples. Mais dans ce travail de limitation, on s'abandonne à quelque chose. On commence par la confiance. Ok, je me laisse guider, je fais confiance à ce qui va se passer. Ensuite, beaucoup parlent de danse parce que rentre en jeu la musique, les rythmes, la mélodie, les harmonies. Donc, c'est un cercle de mouvement où est la musique, nous accompagne la musique tout le temps, du début à la fin, avec à la fin des moments de silence. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps-là du travail du mouvement, on traverse tous les centres énergétiques. On traverse tous les centres énergétiques et toutes les parties du corps et de notre vie qui correspondent à ces centres énergétiques.
d'une manière, encore une fois, très corporelle, très fluide, hein. Je viens pas expliquer toute l'histoire pour qu'on remonte à la tête, sinon qu'on le traverse. Cette histoire-là, on la sait plus en détail quand on va faire la formation au Rio Virtuo, mais quand on prend un cours de mouvement, on vient, commence le cercle et la musique et on rentre dans le mouvement. Donc ça, c'est comment se passe voilà, le travail du mouvement. Et à chaque format, on va dire depuis le cours de mouvement de 1 heure, ça c'est un peu le minimum de ce qu'on peut faire, c'est 1 heure, et ensuite décliner en atelier de 2, 3 heures, en stage d'1 jour, 2 jours, 3 jours. Là, à chaque fois, dans chaque format, on va traverser un peu tous les principes fondamentaux que propose le système, notamment autour du travail des centres énergétiques. On exprime avec le corps beaucoup, et dans le corps fait partie du corps la voix. Donc la voix intervient aussi dans un cours de mouvement, à manière de, j'aime souvent rappeler cette image un peu quand on rentre le soir après une journée éreintante de travail et qu'on s'assoit dans le sofa, qu'on s'étend et qu'on pousse un grand soupir, un grand ah, voilà. Bon, nous, on passe 1 heure à faire ça. Entre autres, hein. Et puis, ben, si des émotions s'invitent, si c'est la colère qui s'invite, le corps et la voix vont rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le jeu de la colère, parce que parfois, pour toucher des espaces vrais en nous, on passe par le jeu, on passe par le provoquer un petit peu, et puis tout en jouant à ça, on peut se rendre compte qu'en fait, on est en train de toucher des espaces vraiment à nous. C'est un espace où la contention est très forte, c'est-à-dire euh, beaucoup de gens libèrent des émotions, et c'est vraiment un espace pour faire ça, pour libérer des émotions bloquées dans le corps. Et j'invite à chaque fois vraiment la personne à rester dans le cercle pour faire ça. Et moi et nous, ceux qui guidons le travail, nous adaptons le travail, nous incluons euh, ce travail de libération d'émotions à ce qui va se passer dans le mouvement, à toute la dynamique. Voilà, on accompagne cette transformation, on accompagne cette libération. C'est comme ça que se passe un cours de mouvement vital expressif. Je trouve ça chouette ce que tu viens de dire à l'instant que quand il y a quelqu'un qui contacte une émotion, tu l'invites à rester dans le cercle, à rester présent, et tu invites le groupe à rester présent parce que par expérience, souvent, je vois bien que quand les gens ils touchent des émotions, souvent les autres autour savent pas comment faire, sont plutôt gênés. C'est où ils auraient envie d'aller venir consoler la personne si c'est quelque chose tout de suite, enfin, si c'est triste tout de suite, ou alors plutôt il y a une sorte de malaise qui se crée, et là, de pouvoir inclure et de se dire non, mais en fait, c'est ça la vie, quoi, que la personne, elle touche une émotion, qu'elle pleure, qu'elle crie, qu'elle soit en colère, et qu'elle continue à faire partir du cercle. Je trouve ça super, j'allais dire subtil et intéressant. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Moi, je vois même des fois des gens qui font des stages d'accompagnement, et quand il y a des problématiques émotionnelles qui se réveillent, ils se disent non, non, mais moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour ma formation. Si tu dégoupilles, tu te débrouilles, je te prends pas en charge. Et là, je me dis, c'est quand même. Là, je trouve ça hyper chouette que tu puisses proposer, ben voilà, la personne, elle est là et elle reste au milieu du cercle, visible de tout le monde, pour qu'elle puisse accueillir et qu'elle puisse être vue là-dedans, et que les autres puissent dire, ben, c'est aussi simple que ça, quoi. Aussi simple. Ouais. Et puis c'est aussi s'accepter nous-mêmes, parce qu'on part vraiment du principe que chez tout le monde, chez tous, on a des parts de nous-mêmes. Et ce qu'on va voir, hein, si bien on va peut-être être gêné par son émotion, dérangé, ou alors le contraire, ça va nous libérer, ça parle de nous-mêmes. Donc tout ça, après, dans le travail sur soi, quand on va développer à partir de l'expérience, quand on va faire plusieurs étapes d'intégration de l'expérience jusqu'à en parler, à poser des mots à partir du corps, de l'expérience et du ressenti, pas en analysant mentalement. Euh, voilà, c'est tout ça qui est la richesse. Et puis aussi, quand la personne libère son émotion,
et qu'on est tous là à l'accompagner, à chaque fois c'est différent. La personne qui guide va peut-être sentir, tiens, cette personne, elle a besoin de son espace. Donc, on va continuer comme on est dans la dynamique et juste, elle va pouvoir libérer son émotion tout en continuant. Ou alors là, c'est vraiment trop. Il y a quelque chose que je perçois moi dans l'énergie où elle est trop seule. Donc, on va l'accompagner d'une certaine forme. On verra comment ça s'agence, comment le mouvement vient. Ou alors, on va aller dans un toucher doux. Enfin, il y a plein de manières d'accompagner ce moment-là. Ça peut vraiment être très différent suivant les personnes, suivant le groupe, encore une fois, suivant la dynamique ce jour-là, suivant tout plein de facteurs différents. Et c'est évident que si quelqu'un libère une émotion, pour nous, hein, c'est évident, c'est que quelque part, on a tout ça à l'intérieur de nous dans ce moment-là. Donc, t'as la vision finalement du catalyseur. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui exprime ça à un moment donné, c'est pas que lui, c'est que peut-être qu'il a canalisé pour tout le groupe et que c'est le fusible qui fait ressortir cette émotion-là, comme ce qu'on peut voir des fois dans différents stages aussi, de se dire des fois il y en a un qui dégoupille, mais en fait il a pris la charge que tous les autres n'ont pas voulu exprimer et c'est lui que ça sort. Et que finalement, il y a aussi cette conscience-là de se dire j'accompagne parce que c'est ce qui est présent pour tout le groupe, quoi. Oui, d'une certaine manière, hein, peut-être que tu disais la personne peut se faire catalyseur, mais elle se fait catalyseur parce qu'elle a aussi ça en elle. Oui. Voilà, c'est toujours des espaces qui viennent résonner entre eux. C'est leur raison d'être là à ce moment-là, ce jour-là, quoi, Hmm. entre Mais les ça, personnes. ouais, ça me faisait penser quand tu disais tout à l'heure que ça vient des sagesses amérindiennes. Et l'histoire du cercle, parce que moi j'anime aussi des cercles d'hommes et je vois bien qu'il y a une médecine, rien que dans le cercle, il y a une médecine, parce que quand il y en a un qui témoigne, quoi qu'il arrive, ça fait rebond et on est tous le reflet les uns des autres, quoi. Et donc là, quand tu disais, bah, vous dansez en cercle, il y en a un qui exprime une émotion, ben oui, ça résonne automatiquement sur les uns et les autres. Et c'est aussi ça pour moi la médecine du cercle. Oui, C'est que dès qu'on se met en cercle, déjà c'est une médecine, parce tout à fait. j'allais dire, on admet et on accueille qu'on est tous les reflets les uns des autres et qu'on fait tous partie d'un ensemble, que ça soit pour un cercle, pour danser, pour faire de la musique ou autre chose, quoi. Oui, oui, oui. Et dans le fond, il y a toujours quelque chose de très joyeux. On arrive à un moment donné, toujours dans le travail du mouvement à l'espace du cœur. Ça, c'est un espace qui a besoin de beaucoup de guérison. Et là, on y passe un certain moment. Et, à un moment donné, on retrouve la joie toute simple d'être, hein, d'être en mouvement parce qu'on fait partie de l'univers et cet univers-là, il est mouvement, mouvement, Ouais, changement perpétuel. la joie d'être là, finalement, c'est la joie d'être présent, quoi. La joie d'être incarné, simplement, quoi, si j'entends bien. Tout à fait. Mm. Tout à fait. C'est pas toujours si simple à retrouver, hein, suivant nos vies aujourd'hui. Mais dans cet espace-là, ça le devient. Mm. Ça le devient. Après, il y a aussi donc le deuxième axe que tu disais dans le Rio Abierto, c'est aussi le massage. Voilà. C'est un peu le même principe dans le sens de libération et d'expression de ce qu'on porte en nous. Ça peut être des émotions, ça peut être des mémoires, ça peut être plein de choses, hein. Euh, donc c'est vraiment un espace d'accompagnement. La personne qui donne le massage accompagne et elle peut accompagner aussi dans l'expression, c'est-à-dire que euh, là on n'est pas dans le groupe, hein, c'est une attention individuelle. Donc, pour certaines personnes, pas pour toutes, mais pour certaines personnes, l'expression de l'émotion, même si on la sent vivement, n'est pas facile, n'est pas simple. Et, il y a, et, et on fait appel à cette idée de l'eau qui circule. Donc, on ne va pas forcer le processus. Par contre, nous, en tant que, voilà, que canal, on va dire, accompagnons la personne,
on peut aider à exprimer cette émotion, c'est-à-dire qu'on peut la faire passer par nous. Donc, il y a encore le corps, il y a encore la voix, mais toujours si elle s'invite de manière fluide. Et c'est un processus, c'est-à-dire, c'est super de prendre un massage, c'est déjà 1000 fois mieux que rien du tout, mais on invite à rentrer dans un processus, c'est-à-dire à suivre un rythme avec plusieurs massages, euh, voilà, en général, hein, en général. Et là, dans le groupe, quand vous en êtes à la partie des massages, donc les personnes sont par deux et se font toutes masser en même temps? C'est quelque chose de collectif ou Alors c'est... ça se passe dans la formation, quand on apprend le massage. Après, certaines personnes peuvent proposer des stages où on aborde le toucher et le massage, mais c'est vraiment abordé. Donc là, il peut avoir plein de manières différentes. Ça peut même être pendant le temps d'un cours de mouvement, qu'on se rejoint en tant que cercle, on se rapproche et on pose une main avec une intention, avec c'est contenu dans des intentions, une direction précise. Euh, donc, ça peut être effectivement le cercle où on masse. On masse, par exemple, une épaule et on est tous les uns sur les autres en cercle sur une épaule. Donc, ça, c'est une manière. Après, dans un stage, eh bien, effectivement, il pourra avoir la modalité d'être deux par deux, où là, on transmet une manière de se mettre en contact par le toucher et peut-être quelques lignes très générales du protocole du massage Rilio-Abierto. Et ensuite, il y a l'attention individuelle à une personne qui vient prendre un massage Hmm. dans un cabinet avec une table de massage. Et le massage Rilio-Abierto, il se fait sur la peau avec de l'huile. C'est pas, moi, je pensais au shiatsu là tout de suite, par exemple, qui se fait plutôt habillé. Non, là, c'est vraiment, on rentre bien dans la matière dans le massage Rilio-Abierto. Hein, ça parle aussi beaucoup de ce système-là, ça parle beaucoup aussi de terminer notre incarnation, de la vivre pleinement. Parfois, ça dépend de notre histoire, mais on s'est arrêté en chemin, pas tout à fait incarné. Ça dépend à quel niveau on s'est arrêté. Donc voilà, le chemin, c'est aussi en prendre conscience et voilà, et faire le chemin qu'on a besoin pour terminer ça. Et après, pouvoir donc pouvoir accomplir ce pourquoi on est là. Hmm. Donc le massage, si je comprends bien, c'est plus un axe qui est intégré dans la formation pour être formateur et après il est au service de ce qui se passe pendant les sessions, les cours ou les ateliers. Mais donc si on va faire du Rio Abierto, il n'y aura pas obligatoirement du mouvement, du massage et du travail sur soi. Non, Ce massage, il va être... En fait, finalement, c'est pour que les formateurs, ils aient cette corde à leur arc et qu'ils puissent l'intégrer au moment où ils le sentent, peut-être par petits bouts. Comme tu disais, dans le mouvement, on va venir se toucher ou autre chose et on repart. Mais c'est pas des sessions de massage ou des formations de massage, finalement. non, la formation Rio Abierto, elle dure 3 ans et on enseigne tout ce que comporte le système Rio Abierto avec ces trois axes qu'on nommait au début, le mouvement vital expressif, le travail sur soi et le massage individuel. Et donc, un instructeur qui est formé au terme de ces 3 ans, il peut commencer à donner des cours de mouvement qui vont durer 1 heure et des massages individuels qui vont durer 1 heure à peu près. Et au Hmm. fil de son expérience, des années d'expérience, il va, cet instructeur ou cette instructrice, commencer à avoir besoin d'approfondir certainement. Et donc, en approfondissant, il va commencer à donner des ateliers ou peut-être dans ces ateliers-là, il va intégrer le toucher, effectivement, comme tu viens de le nommer, à mettre des thèmes un stage Rio Alberto sur le cœur, par exemple, l'ouverture du cœur ou sur les peurs ou suivant les saisons aussi, parce que euh, dans ce système-là, on intègre un peu les grandes lignes de la médecine ancestrale chinoise parce que finalement,
C'est quelque chose qui a énormément de points communs avec toutes les cultures ancestrales, donc avec la culture ancestrale américaine. Mais il se trouve que la personne qui m'a enseigné à moi, Rio Abierto, qui est celle qui vient en France et qui donne la formation en partie avec moi, Alicia, du Mexique, elle a travaillé au départ, il y a bon, donc maintenant 30-40 ans, avec un docteur en médecine chinoise qui faisait de l'acupuncture et tout ce qui va avec, hein, la nutrition, le mouvement, etc. Et elle a intégré ce savoir au système Rio Abierto, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Hmm. Hein, on va dire que la lignée de France vient de celle du Mexique, de cette personne qui a vraiment fait se marier. euh, Donc, je parle de ça parce qu'effectivement, dans nos thématiques de stage ou d'atelier, hein, il y a beaucoup ça dans les instructeurs les instructrices qui commencent à travailler en France. Il y a des ateliers qui vont avec les saisons. On travaille l'hiver, les reins. Hmm. Oh, Avec c'est Ria chouette, ça. Virto, on travaille, ben là, là, on est en plein printemps, le foie, donc trop plein, donc la colère. On va aller travailler sur exprimer la colère, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc. Chaque instructeur et instructrice sera inspiré poser ces thèmes-là dans leur stage à partir de ce qu'elles traversent elles. Hmm. Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Tout ce qu'on vient poser dans nos cours, dans nos stages, dans nos ateliers, c'est parce qu'on l'a traversé. Et c'est parce que, donc, il y a beaucoup de chemin de faire avec ça et beaucoup de sens. Et donc, on sera à même d'accompagner personne sur ce chemin-là. Et après, il y a le troisième axe, et puis apparemment, c'est quand même le plus important, tu disais, c'est quand même le travail sur soi. Et là, dans le Rio Abierto, bah, comment il se concrétise le travail sur soi? Alors déjà, en quelque sorte, il, il est perméable aux deux premiers espaces, c'est-à-dire le mouvement vital expressif et le massage. Quand on commence à avoir quelques années d'expérience dans un massage d'1 heure, on invite la personne à rentrer dans un travail sur soi, à commencer à élaborer ce qui se passe en elle pendant la séance et peut-être aussi ce qui s'est passé entre un massage et l'autre, entre un cours de mouvement et l'autre. On va être attentif, on va développer ce que nous on appelle l'observateur en nous, qui juste observe ce qui nous traverse dans le moment, sans jugement. Ça, c'est un début de travail sur soi, par exemple. Et puis après, quand on va donner des ateliers, on parlait d'ateliers thématiques, là, on développe, après l'expérience du mouvement, en cercle, si on veut développer un thème, on va peut-être proposer quelques expériences plus spécifiques, corporelles, à 2, à 3, avec différentes dynamiques que celle du cercle, ou tout seul, traverser l'expérience. Et ensuite, on va commencer à intégrer l'expérience. Et donc là, on applique le travail sur soi. On peut passer notamment par le dessin, par d'autres formes, hein. Ça peut être par l'argile. Voilà, ça ce sera selon la sensibilité aussi de celui qui guide ou celle qui guide. Et ensuite, retrouver le cercle, commencer à poser des mots sur ce qu'on a intégré, sur ce qu'on a vécu et petit à petit approfondir. Celui qui guide le travail va voir que dans ce qui est partagé, il y a peut-être des zones bloquées, va détecter une origine, une ou plusieurs origines, hein. Généralement, c'est plutôt plusieurs origines à quelque chose de bloqué. Et là, on va commencer à rentrer plus spécifiquement dans ce système de techniques psychocorporelles pour essayer de rentrer avec plus de force dans ce chemin parlons-nous de transformation de nous à plein niveau. Nous passons notamment beaucoup par la dramatisation. Ça, c'est plutôt lors de stage. Ou Qu'est-ce alors, qu'est-ce que tu appelles la dramatisation? oui, alors la dramatisation de quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qu'on a besoin de vivre, mais qui nous est impossible de vivre. Euh,
la forme proposée la plus classique d'un système Rio Abierto du travail sur soi, c'est un groupe de travail sur soi, qui est un groupe fermé, qui va travailler sur plusieurs mois ou plusieurs années, dans un cycle donc, à manière très régulière, c'est-à-dire des séances tous les 15 jours de 3 heures. Ça, c'est, on va dire, la manière vraiment classique. Donc là, tel quel, on commence par 1 heure de mouvement à peu près, hein, 1 heure et quart, ça dépend du jour. Et après, on s'assoit et on commence à poser des mots sur ce qu'on a contacté, sur ce qu'on a traversé pendant le mouvement et à mettre en lien avec ce qu'on est en train de vivre. Et donc, peut-être que, si je donne un exemple, peut-être qu'on a besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un, mais que c'est vraiment, la situation est très difficile pour nous pour se faire, ou la personne n'est plus, ça peut être aussi, etc. Et donc, on va inviter la personne qui est en train de parler d'elle, d'élaborer dans ce groupe-là, à choisir parmi les présents dans le cercle, celui ou celle qui représentera le père, la mère, l'ami, etc. Et soit rejouer quelque chose qui s'est joué quelques années auparavant ou quelques temps auparavant, là, tout est possible, ou alors de parler à cette personne comme on a besoin de le faire ou comme on l'a jamais fait. Donc on joue en quelque sorte la scène. Et là, on rentre dans toute une dynamique. On change de rôle, on sort du rôle de soi-même, on va dans le rôle de l'autre. Enfin, il y a toute une dynamique qui se met en place, qui est guidée par celui qui accompagne, hein, l'instructeur ou l'instructrice Rivia Bierto. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et puis ensuite, il y a encore une autre phase d'intégration de cette dramatisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu l'as senti? Comment tu te sens maintenant par rapport à tout à l'heure, etc. Euh, D'autres manières, ça pourrait être d'inviter la personne à rentrer dans son corps au moment où elle est en train de parler de quelque chose, lui demander où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle est dans son corps à ce moment-là quand elle est en train de parler ou avec son émotion bloquée ou alors avec son émotion qui est en train de s'exprimer et aller affiner cette perception-là, cette observation-là, Hmm. jusqu'à toucher un point important qui sera une étape forte du chemin de guérison et de transformation. Et ce rythme-là de tous les 15 jours est très important. Il installe un rythme avec soi-même, un rendez-vous très bon, très bon. Là, quand tu parles du groupe que tu fais avec tous les 15 jours, c'est pour des instructeurs ou pour Non, des personnes qui ont envie de dépasser quelque chose, c'est ça? ouais, des personnes qui ont envie de travailler quelque chose en elles, qui traversent une période un peu difficile, qui sont curieuses de continuer à avancer sur le chemin de devenir un être humain à chaque fois un peu plus complet. Euh, voilà, c'est ouvert à tout le monde, ça, ce Hmm. n'est plus la formation. Dans la formation, il y a le travail sur soi développé plus. C'est plus pendant tous les 15 jours pendant 3 mois, mais c'est pendant 3 ans. Pas tous les 15 jours, mais c'est pendant 3 ans, quoi. Pendant 3 ans et c'est pas tout à fait tous les 15 jours parce que comme est la situation en France, il n'y a qu'une seule formation en France qui est donnée par mois, donc à un seul endroit dans la France, donc ceux qui viennent de loin ne peuvent pas venir tous les 15 jours. Donc Hmm. la forme qu'on a trouvée, c'est qu'on se rejoint à peu près 8 fois par an, 3 ou 4, oui, 3 ou 4 jours à la fois Hmm. pendant 3 ans et ensuite le rythme change, mais ça continue. Et moi, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu aussi de la formation, Oui, un peu mieux. Donc, tu disais que c'est une formation, former les accompagnants, c'est sur 3 ans. voilà, Et enfin, j'allais dire, c'est ouvert à tout le monde, oui. à n'importe quel profil. Et les gens qui viennent te voir en formation, enfin, je sais pas, qui c'est par exemple? Ils viennent d'où? Pourquoi ils sont là? Alors là, c'est très varié, hein, c'est vraiment très varié. Ils viennent de toute la France, hein, bon, dans le groupe actuel, il y a des personnes qui viennent de Lille, de Paris, près de Bordeaux, dans le sud-est. Il y a plus de gens.
En général, il y a une proportion un peu plus importante de gens qui viennent dans le sud-est puisque la formation se passe dans le sud-est. Hein, donc, il y a quelqu'un qui est de l'Isère, une autre personne qui est d'Aix-en-Provence, bon, etc. Euh, donc, il y a quand même un petit processus un peu pour s'inscrire à la formation, dans le sens où alors la personne peut connaître ou ne pas connaître Rio Abierto. Et là aussi, c'est très varié. En tout cas, moi, j'appelle la personne à faire un dossier d'inscription où, notamment, elle écrira une lettre d'abord qui dira pourquoi elle se sent appelée, pourquoi elle veut faire cette formation. Donc, c'est déjà pour moi une entrée, une première prise de contact. De sentir la personne, lire ses mots, euh, sentir son énergie à travers ça. Et ensuite, suite à ça, je propose un entretien. Alors, si on vit pas loin, ben, on aura la chance de le voir en vrai. Mais bon, quand même, pour la plupart des personnes, vivent loin. Donc, c'est au téléphone ou par Zoom, comme toi et moi tout de suite. Et là, voilà, sur la base de ce qu'on a envie, les deux personnes, de savoir, on en parle. Et moi, là, je commence à sentir si cette personne est suffisamment profondément euh, déjà engagée sur un certain chemin avec elle-même pour pouvoir faire la formation et surtout pour rester dans la formation. Parce qu'effectivement, si bien au bout de 3 ans, on est accompagnant ou accompagnante Rio Abierto certifié, il y a toute une partie du travail, une majeure partie du travail qui est un travail sur soi très, très approfondi. Hmm. Donc, il faut être d'accord avec ça. Il faut vraiment avoir envie de se connaître très profondément, de libérer ces blocages, d'aller les voir, d'aller les réviser. Et donc, il y a une première année qui, pour certaines personnes, pourrait être un peu éprouvante. Pour d'autres, c'est déjà comme ça parce que beaucoup sont déjà en chemin. Mais il y a certaines personnes qui arrivent là et qui, au départ, découvrent cette manière de faire. Bon, de toute façon, ceux qui sont dans la formation ont quand même un appel assez profond, hein, tous. Moi, je suis là pour sentir au départ, mais j'ai pas toujours voilà, j'ai aucune certitude, hein. C'est une première prise de contact. Euh, donc, la première année, c'est beaucoup de travail sur soi. C'est essentiellement travail sur soi. Petit à petit, je donne des petits éléments de ce que c'est le travail sur soi. Je fais des liens entre les thèmes, les choses. Je commence à nommer plusieurs fois les principes pour qu'on soit à même de les reconnaître petit à petit. Mais c'est d'abord développer nos autres intelligences qui ont à voir avec les centres énergétiques et laisser un peu tranquille celles qu'on a surdéveloppées dans nos sociétés, c'est-à-dire celle de l'intellect. Hein. On la laisse un petit peu tranquille un petit moment. Et donc, on va d'abord voilà, travailler toute cette part-là. Et moi, je dirais que dans l'évolution de la formation, c'est plus une fois que tout ça est déjà plus développé que je commence à donner des éléments plus théoriques et à nommer les protocoles et les choses. Et à ce stade-là, en général, c'est-à-dire entre la fin de la deuxième année et la troisième année, ça paraît simple, tout simplement parce que c'est déjà intégré. Hmm. Et je le nomme et ah bah oui, effectivement, il y a beaucoup de comme ça de prise de conscience. Ah mais je connais ça, on connaît ça déjà, mais oui. Et ça s'appelle comme ça et ça se décrit sous cette forme-là avec des mots dans la théorie. Et effectivement, vous l'avez déjà vécu plein de fois et vous l'avez déjà mis en pratique à plein de niveaux en vous-même. Comme si tu les mettais d'abord dans l'expérience et après de leur amener le côté plutôt théorique et mental pour que justement ils aient une référence, quoi. Oui, Une sorte d'étalonnage pour se dire, ah oui, en fait, maintenant ça je connais. Alors si ça reste mental, oui. c'est plus difficile après de les amener dans l'expérience, quoi. Oui, et puis on est les Occidentaux, donc on a besoin de ça. Hein, avec les histoires qu'on peut se raconter, là je parle de moi en premier.
on a besoin à un moment donné de décrire la chose, de mettre un petit peu des concepts, d'avoir un protocole de base, de savoir ce qu'on fait, savoir, en quelque sorte, savoir avec le mental, ça nous rassure. Oui, enfin, ça rassure, mais ça aide aussi à structurer pour aller plus loin. Enfin, moi, je le vois aussi comme ça, c'est que les 2 sont importants. Il y en a pas un On qui a est plus besoin de important ça, que l'autre, quoi. tout C'est à fait. ça, être unifié aussi, quoi. Oui. Et Et puis après, sur ce chemin-là, il y a différentes sensibilités, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont commencer une formation, qui sont déjà énormément dans les émotions et qui vont avoir besoin de compléter par autre chose. Ou il va avoir tout l'opposé de ça. Il va avoir la personne qui a vraiment du mal à contacter ses émotions, encore plus de l'exprimer. Donc, et chaque personne comme ça va développer son chemin en fonction de ce qu'il a besoin. Il y a certains les grandes lignes et le système en soi qui est d'abord expérimenté et donc petit à petit enseigné. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'a besoin chaque personne dans le groupe. Et après, l'identité du groupe, hein, parce que chaque groupe a en soi, on découvre ça au fil des mois et des années, a en soi une identité, des thèmes communs, on découvre au fur et à mesure qu'on traverse le travail. Donc il y a ces dimensions-là aussi. Et on traverse tout le temps, en même temps, l'espace du mouvement, l'espace du massage et l'espace du travail sur soi. Dans la formation, ça se tisse, tout se tisse. Dans chaque week-end, il y a de l'espace pour ces trois dimensions-là, ces trois axes. et moi, ce qui me vient, c'est justement les groupes que tu accompagnes en formation sur 3 ans. Hem, Comment tu les vois se transformer? Enfin, c'est comment ils sont avant et comment ils sont après? C'est quoi qui se passe pour les stagiaires? Bon, c'est énorme, hein. C'est énorme et au fur et à mesure où nous, ceux qui donnons la formation, hein, j'inclus Alicia aussi, qui donc donne la formation avec moi 2 fois par an, je disais au début, elle est là. Euh, c'est que nous, on commence à voir les étapes et on les nomme pour que chaque personne puisse les reconnaître. Et donc, au fur et à mesure, il y a cette manière d'observer aussi, de s'observer soi-même, d'observer le groupe en soi et d'observer chaque personne du groupe. Et ils commencent à le voir les uns dans les autres. Je ne peux pas dire comment parce que chaque personne arrive différemment, chaque personne se développe d'une manière différente et à des rythmes différents. Et chaque groupe aussi a un rythme différent. Ça, je peux en avoir l'expérience. Ici en France, on en est au 3e groupe de formation là, qui a déjà dans la 3e année bien entamée et un 4e groupe qui se prépare pour l'année prochaine. Et, euh, et je vois que chaque groupe a des rythmes différents et, en soi, le groupe en soi comme une unité. Et puis, dans cette unité-là, les individualités, c'est comme fractal à chaque fois, hein, on se rapproche à chaque fois et à chaque fois, ça se démultiplie hein, en plusieurs unités. Et quand on prend un peu de distance, on voit un tout. Et ce tout-là existe aussi. C'est toujours comme ça. Mais les étapes de transformation sont énormes. Énormes, énormes. Chaque personne de la formation pourra en parler à sa manière. Chaque personne. Il y a pas de doute là-dessus. Euh, il y a des rythmes, bon, je disais déjà des rythmes différents, mais ce qui est sûr, c'est que chaque personne se développe en tant qu'être humain, affine, rend plus subtil chaque partie de soi et donc développe sa créativité. C'est un peu comme si c'était la grande direction pour nous, devenir un être humain créatif. Et qu'est-ce que ça veut dire créatif? Qui est à même de pouvoir créer sa vie à chaque instant. Parce qu'il est dans le mouvement, parce qu'il accueille l'énergie qui circule à travers lui et donc aura une situation, une solution, entre guillemets, différente à chaque situation qui est différente. Au lieu de toujours avec la même réponse, je réponds à toujours la même situation qui se représente plein de fois parce que je suis dans ce que nous appelons nos mécanicités. Mmh. C'est-à-dire, comme on a des blocages, on a une histoire qui malheureusement nous conditionne, pas nous définit, mais nous conditionne.
des fois, on va se sentir un peu paralysé par des réponses à certaines situations de la vie qui sont toujours les mêmes et on n'arrive pas à en sortir. Donc, nous, dans le travail de la formation, c'est évident que ça, c'est quelque chose qui se transforme. Pas, alors là, je mettrai une nuance, c'est-à-dire, on y va dans cette transformation, dans ce chemin de guérison, pas à pas. C'est pas qu'au bout de 3 ans, on va être un être complètement transformé et avoir résolu les choses. Non. Sinon que ça y est, on a bien engagé le chemin et c'est une manière de vivre après. C'est juste une manière de vivre et et des situations dans lesquelles on était bloqué auparavant, peut-être tout le temps. Alors, on va se retrouver aux prises encore à certains moments, mais peut-être moins longtemps. À chaque fois un petit peu moins longtemps, ou peut-être à chaque fois en trouvant peut-être une différente manière d'y répondre, ou d'en sortir, ou de danser avec, d'être en mouvement avec. Et ça aussi, on apprend à l'observer et à le reconnaître en soi. Et donc, à chaque fois, être à même de pouvoir répondre d'une manière plus créative à ce qui se présente. Et le premier terrain de jeu pour nous, quand on est formé, c'est donner un cours de mouvement. Mm. Parce que là, on se fait canal de ce qui se passe dans un temps défini. Donc, c'est bon, on peut se concentrer dans ce temps, on sait qu'il y a un début, une fin. Et hop, on écoute tout ce qui nous traverse. On a développé une écoute de l'énergie qui nous traverse, de comment le corps voilà, va suivre cette énergie, qu'est-ce qu'il y a à exprimer sur le moment, quel centre. Hein. Il y a un protocole qui traverse tous les centres, qui va du centre bas, du centre racine, jusqu'au dernier centre coronaire. Mais dans un cours de mouvement, il va se passer plein de choses, qui fait que peut-être au moment où on est dans le centre cœur, on a besoin de retrouver la racine. Donc, on va retourner vers le centre bas et faire des mouvements qui ont à voir avec ça, la voix aussi qui a à voir avec cette zone du corps, et rentrer peut-être dans jouer des personnages euh, qui s'articulent autour de ces centres énergétiques. Bon, c'est tellement plein de choses. Mm. Et si on veut te contacter, te retrouver, on peut te contacter sur Rio Abierto France. Voilà, il y a un site internet, effectivement, qui s'appelle rioabierto.fr. Donc, Rio Abierto, c'est vraiment comme ça se prononce, c'est de l'espagnol. Donc, c'est simple. Et .fr. Et donc là, effectivement, il y a une description de tout ce qu'on vient de dire. Et il y a aussi toutes les informations pour s'inscrire à la formation. Et c'est aussi un site internet en développement. Donc bientôt, il y aura un onglet un peu plus complet sur ce qui se passe en France aussi avec les différents instructeurs. Pour l'instant, on peut avoir le contact des différents instructeurs et instructrices en France. Hein, ils sont là, ils sont décrits, il y a leur téléphone, il y a leur éventuel site internet. Mais pour l'instant, leurs activités n'est pas décrite. Et il y a tout un onglet sur la formation. Donc là, tout est décrit. Il y a ensuite, on peut télécharger une brochure qui explique un peu plus ce que c'est, les objectifs, un peu ce par quoi on passe. Voilà. Il y a aussi des vidéos où on peut aussi voir des extraits de cours de mouvement je sais pas si c'est de la formation ou. Hmm. Mais ça, je mettrai en lien en description de la vidéo. Vous aurez le lien. Donc, si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer. Il y aura le lien pour retrouver Maud et le Rio Abierto. Exactement. C'est bien ça. Et, et là, ta prochaine session, elle redémarre en septembre, c'est ça? La prochaine session de formation La prochaine formation, elle démarre début octobre, début hein, octobre 2023. 2023. Voilà. Là, on va commencer. Alors, toute l'information est déjà sur le site parce que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session. Il va y avoir un stage pré-formation de proposer
fin printemps, début de l'été. Il y a une date qui est sur le site internet, mais elle va peut-être bouger cette date. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, et même pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui ont envie de le faire, ce stage-là. Et voilà, ça peut aussi. C'est un stage qui dure 3 jours et qui va donner vraiment une idée de la dynamique de la formation, où seront proposés des écrits et surtout vécus les principes fondamentaux du système, les 3 axes aussi, mouvement vital expressif, travail sur soi, le massage. Voilà. Eh bien, merci Maud de nous avoir fait voilà, découvrir le Rio Abierto. Merci à Euh, toi, Ludovic. ouais, merci à toutes les personnes qui suivent ces séries d'interviews. Euh, voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Vous avez découvert une pratique que vous ne connaissez pas, que connaissiez pas. J'arrive plus à parler, ça y est. En tout cas, merci encore Maud d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Et puis, bah, au revoir à tout le monde et puis à la prochaine alors. Au revoir. Au revoir.